Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça. Du 11 mars au 23 mars aura lieu cette année le festival de contes et de musique Graines de Parole. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir monsieur Valère Egui. Bien le bonjour. Bonjour Valère, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors, pas trop impatient de commencer ce beau festival? En fait, c'est toujours quelque chose de particulier avant le début du festival. On est en train de finaliser certaines choses, mais c'est un moment intéressant avant, pendant et après également. Bien sûr. En plus, ce n'est pas la première édition, c'est déjà la troisième. C'est la troisième. On a souhaité commencer en 2020, puis on a été un peu gêné. On a démarré en 2021 et ça se passe très bien pour le moment. Et cette année, on a une formule améliorée par rapport à 2022. Alors, améliorée en quoi? Dites-nous tout. C'est en fait qu'en 2022, nous avions les spectacles, évidemment, pour toutes les familles, c'était ouvert le dimanche plutôt de façon individuelle ou en balade comptée. Et cette année, on a créé des formes de village et on a une ouverture qui est sous forme de village aussi. Et nous avons invité les artistes et les compagnies de la Martinique à s'intégrer à ce festival. D'accord. Alors, la spécificité de ce festival, son originalité, c'est qu'il est dédié de 5 ans, vraiment la petite enfance. Oui, et de plus en plus, en Martinique, nous sommes plusieurs acteurs de la culture à nous intéresser à la petite enfance. Il y a Lucette Salibur avec Ouvert Joie du côté de Schellcher. C'était fondamental pour nous de le faire parce que nous nous adressons, par exemple, aux élèves de primaire, aux adultes, aux familles, d'une façon générale, dans d'autres événements que nous organisons. Et puis, je me rendais compte qu'il y avait des petits qui venaient et les spectacles n'étaient pas adaptés aux petits. Et puisque nous sommes sous l'angle, dans le domaine de la transmission, j'ai trouvé totalement opportun de pouvoir proposer quelque chose aux plus petits pour que nous puissions couvrir l'ensemble des tranches d'âge, puisque nous avons également des actions pour les cheveux blancs. Donc finalement, ça vient d'une constatation, d'un besoin, et vous avez décidé de développer. Vous avez des partenaires pour un tel événement? Oui, tout à fait. Nous avons notre partenaire classique qui est la Direction des Affaires culturelles, l'Académie de la Martinique qui nous ouvre les écoles, et puis nous avons les mairies, les villes où il y a les bibliothèques et les médiathèques qui nous accompagnent. En gros, ce projet a pris naissance, on va dire, plus avec l'Académie de la Martinique, une inspectrice, pour nommer juste son prénom, Patricia, nous avions travaillé ensemble sur les graines de parole, des conteurs qui allaient dans les écoles maternelles et qui faisaient un peu de cette transmission. On développait avec les enfants la question de l'oralité du conte. Et puis ça s'est arrêté, c'était accompagné par le Canopé, ça s'est arrêté pour plein de raisons, et je me suis dit, c'était trop intéressant avec les petits et c'est fondamental pour nous de semer les graines suffisamment tôt. Alors j'ai transformé ce projet, on va dire, qui était presque exclusivement éducatif, en un projet de festival et qui est encore un petit peu plus large. Alors le mot graine est très important parce que ça signifie faire germer, accompagner les enfants dans leur développement intellectuel, on peut le dire. Quel est le rôle du conte dans la petite enfance? Alors il est fondamental pour tout parent et tout enseignant de raconter, de conter aux petits ou encore de les emmener au spectacle. D'ailleurs, nous aurons un temps le 18 sur les enjeux du conte en Martinique, ça va être la question, parce qu'en fait, nous aidons l'enfant à mieux se construire. Si je prends référence sur Suzy Placiel, qui est anthropologue, qui a fait un travail extraordinaire sur la transmission, elle est restée au Burkina Faso pendant très longtemps, elle a passé sa vie à travailler sur cette transmission orale. Il est fondamental que l'enfant écoute beaucoup d'histoires, la même histoire plusieurs fois, à plusieurs tranches d'âge de sa vie, et donc c'est une façon pour nous de semer les graines. Et à chaque fois qu'on y revient, on l'arrose et ça fait pousser. Et s'il faut avoir une petite pensée pour Édouard Glissant, je dirais que il est intéressant d'être bien planté dans sa terre, dans son sol, pour devenir un arbre extraordinaire. Les racines sont essentielles. Alors, il y a le travail de mémoire, puis de transmission, puisque chaque conte va avoir des valeurs derrière ça. Ouais. Comment vous avez fait votre sélection? Parce que vous allez nous expliquer, vous recevez pas mal d'artistes qui ont dû vous proposer plusieurs histoires. Est-ce qu'il y a eu un arbitrage? Alors, on va dire que quand les artistes sont invités, c'est parce que je les ai vus, puisque je tourne à l'international aussi, personnellement, et je sais ce qu'ils apportent. Quand un artiste vient pour la première fois, surtout la première fois, je lui demande les spectacles qu'il aime, qu'est-ce qu'il propose, et je lui dirai, je mets un accent sur celui-ci, sur celui-là, puisque d'une façon générale,
les professionnels ont plusieurs spectacles dans leur besace et c'est à moi de dire, voilà, je m'oriente vers ceci ou vers cela. Mais j'aime aussi laisser la liberté à l'artiste de proposer parce que peut-être qu'il ne viendra qu'une fois et s'il vient une fois, j'aimerais qu'il donne le meilleur de ce qu'il sait faire. Alors derrière le conte et la musique, il y a tout un travail d'imaginaire. L'enfance, c'est vraiment le moment de la vie où on utilise son imaginaire. Lorsqu'on est déconnecté des tablettes, de l'Internet, ça va faire beaucoup de bien. Et aussi pour les parents, parce que les parents accompagnent, ils y trouvent aussi leur compte. Oui, mais c'est essentiel parce que, par exemple, nous avons un projet qui est en parallèle, les 1000 premiers jours de l'enfant, où nous avons choisi de faire la formule, un spectacle court, moins de 30 minutes, et un temps d'échange et, entre guillemets, de formation pour les professionnels et pour les parents, pour les inciter à jouer et à raconter, à vivre plein de choses avec leurs enfants. Et c'est ça qui aide l'enfant à se structurer et à développer aussi son imaginaire. Vous avez dû avoir des moments magiques les précédentes émissions. Oui, mais c'est toujours des moments exceptionnels parce qu'en fait, il n'y a qu'à regarder un enfant qui assiste à un spectacle qui lui plaît et en même temps, un spectacle qui ne plaît pas à un enfant, il se lève, il s'en va. C'est un public intransigeant, ils sont ils sont vrais. Et c'est aussi pour ça que ça nous plaît de leur proposer des choses, parce que nous savons quelle est la vérité qu'il est intéressant de mettre dans le spectacle pour accrocher et aider l'enfant à se développer. Et il y a un véritable travail sur les émotions. La colère, la peur, bon, on ne va pas forcément déclencher ça tout de suite, mais ça peut être le suspense, ça peut être la surprise et puis les rires. Oui, mais c'est toujours structurant pour l'enfant. Il y a même des crèches qui nous demandent, en tout cas personnellement, qui me demandent des spectacles sur les émotions, sur les couleurs, sur les formes, sur le temps qui passe, etc. Parce qu'en fait, l'enfant a besoin de cet environnement multiple pour bien s'ancrer et encore développer son imaginaire. Un enfant qui écoute beaucoup d'histoires et qui part dans son imaginaire, qui rêve beaucoup, eh bien, il sera beaucoup plus ancré dans sa réalité. C'est bien de le rappeler, tout à fait. Et puis ça peut aussi donner envie de lire par la suite, parce que le conte, c'est l'oralité, c'est aussi une tradition dans notre société, et puis peut-être perdue dans d'autres sociétés malheureusement. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour vendre des livres ou des petits-enfants qui viennent ensuite vous voir « Ah, j'aimerais bien retrouver cet artiste qu'on a entendu ». Alors, de temps en temps, nous avons des artistes, comme par exemple Claudia qui est invitée, qui ont des ouvrages spécialement pour les enfants. Pas forcément pour la même tranche d'âge, mais qui ont des ouvrages pour les enfants. Durant le festival, j'essaye de ne pas mélanger l'oralité et la littérature. Par ailleurs, nous avons des liens avec le monde de la littérature. Souvent, nous sommes dans des bibliothèques et médiathèques et ça se fait presque naturellement. Je dirais que chacun fait sa part. Tout à fait. Et nous faisons la part de l'oralité et c'est à la personne qui nous reçoit dans la bibliothèque et médiathèque d'enclencher et de garder ce lien pour que ça soit développé d'une autre façon. Alors passons au menu, parce que nous avons envie de savoir ce qui va se passer pendant ces 15 jours pratiquement. Ça va être très dense avec des personnes qui viennent de partout. C'est vraiment des origines de France, d'Italie, j'ai bien vu ça, même du Canada. Dites-nous. Alors, faisant le tour dans les différents festivals, je rencontre des artistes et puis il y en a qui m'accrochent un peu plus et puis il y en a qui sont spécialisés. Et c'est ainsi que je fais la petite sélection. L'année dernière, on a eu 4 artistes invités. J'ai trouvé que les 4, c'était intéressant. Et j'ai gardé 4 cette année également et nous l'avons enrichi des artistes martiniquais. Alors, celle qui vient de Montréal, de Québec, c'est Françoise Crête, qui elle-même organise un festival, pas spécifiquement pour les enfants, mais qui organise un festival sur le Québec et qui est aussi une spécialiste pour cela. Donc, la langue, la façon de dire change, puisque l'accent est différent. Oui, et puis ça va éveiller la curiosité. Absolument. Et ça donne du peps aux histoires. Exactement. Et nous avons également Claudia Mademoiselle. Son nom, c'est Campisano. Elle est originaire d'Italie, mais elle vit plus souvent en France qu'en Italie. Et c'est elle qui vient avec un livre qui s'appelle Croque la Lune, qui aura une séance de dédicace dans une librairie à Fort-de-France, au centre-ville, à Coupe-Périnon. Et l'idée pour nous, c'est d'apporter la langue française avec des accents aussi, pour que l'enfant continue son voyage. Mais quelle que soit l'histoire, ça touche l'enfant parce que ça parle ça va en direction de l'enfant. On a Jennifer Anderson, le nom dit déjà à l'anglaise. Elle est originaire d'Angleterre, mais elle vit en France aussi, donc c'est en français. Mais on a un petit accent, on a un petit style qui est différent. Et puis là, nous allons faire un plus long voyage. On va en Suède.
et nous allons recevoir Johan Theodorsson, qui lui parle anglais. Donc ces spectacles sont en anglais et en français, mais il a fait un petit effort pour mettre beaucoup plus de français dans ces spectacles, mais nous allons voyager avec sa façon de dire et toute sa gestuelle et la musique qu'il propose. Et les autres artistes qui sont d'ici, de la Martinique, ce sont des compagnies qui, depuis quelques années, ont commencé cette action de spectacle en direction de ce jeune public, la petite enfance. Ça a véritablement pris avec le travail que fait Lucette Salibur à Laswell. Et puis, nous aurons aussi des artistes au sein d'Amis, je les appelle les artistes amis, qui pratiquent au quotidien avec moi et qui en même temps suivent des formations à chaque fois qu'il y a des artistes en résidence. Je leur propose des formations et celle qui s'occupe de la programmation, Lucille Pajot, à qui je dis un grand merci, ainsi que notre chargée de communication Jairo, elle est marionnettiste professionnelle et elle assure aussi des formations pour faire monter en niveau nos artistes locaux. Et il y a des artistes qui ne font pas partie de compagnies particulièrement et qui sont également invités. Alors, au niveau de l'organisation, il y aura des spectacles tout au long de la semaine. Puis le week-end avec un village qui a été pensé, c'est ça la différence et l'évolution de cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À qui on s'adresse pour pouvoir avoir la programmation, bien sûr, et aussi les horaires de 9h à 16h, pour que les petits puissent venir avant, après la sieste ou pendant s'ils sont en forme. Mais pour prendre les billets, à qui les gens s'adressent? Alors, on commence déjà par le samedi 11. L'ouverture du festival se fait à Saint-Esprit, au début du parc où vous sentez, sous forme de village, de conte, avec les 4 artistes invités qui vont faire 4 courts spectacles. Donc, on pourra y être dès 9h et on y sera jusqu'à 11h30 pour suivre les différents spectacles. C'est la ville de Saint-Esprit, donc c'est pas payant. Le samedi soir, les 4 artistes seront à Bois-Carré avec la compagnie Caravane pour une soirée conte à partir de 19h. Et là, c'est différent, c'est payant, 10 € pour les adultes et un tarif pour les chômeurs et les enfants de 5 €. Mais ça va être du conte un peu plus, pas pour les tout petits, puisque c'est en soirée. Le dimanche 12 et le dimanche 19, nous avons un village de contes de spectacles famille à Tivoli avec l'association Carrefour de Tivoli. Le rendez-vous, c'est sur le parking de l'Écolieu. Juste avant l'Écolieu, il y a un grand parking où on peut garer les voitures et c'est dans le bâtiment qui est juste à côté. À partir de 9h et jusqu'à l'après-midi, on peut prendre un pass pour la matinée, un pass pour la journée. Ou pour un spectacle. Ou pour un spectacle. C'est à 7 € le spectacle et c'est très accessible pour tout le monde. Et puis, il y a des tarifs pour la famille, si on est plusieurs, etc. Ça, c'est le 12 et le 19. Et le 26, on va avoir une espèce de balade contée le long de la rivière, à côté des bambous, près des jeux en bois. Et toutes les familles sont les bienvenues pour vivre le spectacle. Mais juste en amont, le 18, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a les enjeux du conte en Martinique. Avec un débat. Avec un débat, voilà, avec les artistes invités. Pourquoi raconter aux enfants, dès le plus jeune âge, même dans le ventre de la maman, et quel est l'impact d'emmener un enfant au spectacle, qu'est-ce qu'on observe, etc. Nous allons partager la parole pour se rendre compte combien c'est efficace. Et puis le samedi 25, dans l'après-midi, à 16h30, du côté toujours de Bois-Carré, avec la compagnie Caravane, on aura un spectacle avec Françoise Crête pour les familles, et puis après il y aura un spectacle le soir, tout en sachant que chaque mercredi, en matinée et des fois l'après-midi c'est à Saint-Esprit, il y a une heure du conte dans notre programmation classique, mais spéciale pour les 2-5 ans, avec les artistes invités, bien entendu. Alors, pour retrouver toutes ces informations très denses et très intéressantes, vous pouvez aller sur le profil Facebook. Et puis, on peut aussi aller sur Internet, sur l'association, celui de l'association, Association Martinique Images, toutattaché.com. Voilà, je me trompe Images pas. au pluriel. Voilà. Il y a Instagram. Oui, c'est la même chose que pour le profil. En fait, les réseaux sociaux sont configurés de la même façon. Et là, on retrouve l'ensemble des détails avec les journées, la programmation. On clique et on trouve toutes les affiches et on peut choisir où on va. Et puis d'ailleurs, si les personnes le souhaitent, peuvent s'abonner à notre infolettre ou encore recevoir via les réseaux sur leur téléphone les différentes infolettres que nous diffusons. Sachant que sur le site de Association Martinique Images, on a l'ensemble aussi des perspectives à venir pour l'année, parce que vous ne faites pas que des festivals à destination de la petite enfance. Il y a aussi 3 autres temps forts qui vont avoir lieu aussi en 2023. Oui, alors entre le 25 avril et le 6 mai, c'est le festival international Lire et dire pour le plaisir. Un plateau féminin, 5 femmes qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent, qui créent un spectacle de lecture expressive
avec musique et danse, et pendant 10 soirées, plus ce qu'on fait la journée, qui vont faire du spectacle, et après, personne ne veut plus se quitter parce qu'on a serré les liens. Et puis, on a d'autres temps forts en juin, juillet, pour les familles, patrimoine, agriculture, dans le cadre de vacances culturelles. Et notre plus gros temps fort, c'est en octobre, cette année, entre le 3 et le 15 octobre, le Festival international Contes et musique dans la cité, où nous avons un gros plateau d'environ une vingtaine d'artistes, dont au moins 10 artistes invités de partout dans le monde, de l'Afrique de l'Ouest, de Québec, etc. Ça sera avec plaisir qu'on pourra vous recevoir à ce moment-là pour en reparler dans le détail. Je vous remercie beaucoup, Valérie Goutte, directeur artistique de ce très beau festival. À très vite, les Itata, pour un prochain numéro de Écoutez ça.